Bonjour mes chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec un grand plaisir, pardon je bafouille, donc avec un grand plaisir pour parler de ce mois de novembre et on va installer mademoiselle Bisou un peu plus loin parce qu'elle prend beaucoup de place, voilà ma chérie, tu peux t'asseoir là, ça y est, voilà, assis-toi là ma puce, voilà. Et puis on va parler un peu donc de ce qui nous préoccupe en ce moment. En tout cas pour ce qui concerne les signes du lion ou ascendant lion. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ce qui concerne l'automne, vous savez qu'il y a une playlist aujourd'hui qui existe sur ma chaîne et qui s'appelle les chemins, c'est chemins de vie bien sûr, mais c'est les saisons de l'âme qui va vous parler un peu de votre monde intérieur et de ce qui est en train d'arriver à l'intérieur de nous, pour chacun d'entre nous dans notre vie. Au niveau collectif, il se passe des choses et on le voit bien, hein, on est quand même tous un petit peu logés à la même enseigne, si j'ose dire, ou presque. Et puis en même temps, il y a ce libre arbitre de la personne. Il y a ce libre arbitre de l'âme également, qui nous fait vivre des choses sur le plan vraiment très très personnel, et non seulement personnel, mais aussi intérieur, vraiment intérieur et singulier. Hein. Donc allez voir ces vidéos parce que ça pourrait peut-être vous aider à voir un peu plus clair dans ce qui nous traverse en ce moment, puisque nous avons 4 saisons dans l'année. Alors on a un petit peu découpé ça comme ça. Là, on est en automne en ce moment et on prépare l'hiver, bien sûr, pour ensuite rebondir sur le printemps. Donc chaque saison est une étape et chaque étape est un pas en avant pour avancer vers quelque chose évidemment qui nous concerne tous, mais que je ne peux pas développer ici sur ces vidéos-là. Hein. Donc allez voir ces vidéos, les saisons de l'âme. Voilà. Alors mes amis lions, on a le gardien à gauche. On vous demande de vous occuper un peu de vos trésors. Alors les trésors, ça peut être votre famille, bien sûr. Ça peut aussi être des choses auxquelles vous tenez énormément dans votre vie, mais vous ne devez pas les négliger. Ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas négliger ce qui fait votre force, ce qui fait votre bienfait, vos bienfaits, ce qui fait votre richesse quelque part aussi pour certains, bien sûr. Hein. Donc ça peut être une richesse intérieure ou une richesse matérielle. Ça dépend vraiment du contexte. Mais on vous dit de protéger cela. On vous dit aussi de ne pas dilapider votre énergie. On vous dit de garder vos œufs bien au chaud. De couver avec amour vos petits œufs. Donc vraiment, il y a quelque chose, si vous êtes par exemple artiste et que vous avez créé quelque chose, on vous demande de protéger votre œuvre parce que il se passe des choses toujours qui peuvent plus ou moins mettre votre création en danger, on ne sait pas. En attendant tout cela, on nous parle d'une révélation à venir. Peut-être un nouvel état vers une autre dimension. Donc là, je vous invite à aller voir, bien sûr, encore une fois, les capsules des saisons de l'âme, parce que quand on parle de dimension, on parle de vibration intérieure. Hein. Qu'est-ce qui vibre? Bien sûr nos chakras, bien sûr notre être, mais à l'intérieur de tout ça, il y a notre âme, évidemment. Et donc, on parle d'une nouvelle dimension, connaissance spirituelle et universelle. Donc, quelque chose va se lever pour vous, un voile va se lever, peut-être une prise de conscience pour certains. Ce sera peut-être dû à une prise de conscience ou à faire ou à venir. Couche-toi mon bisou, voilà. Je fais attention parce que mon petit chat va frotter sur le micro et ça va faire du bruit. Alors vous avez encore une fois, c'est le troisième signe pour qui on voit rencontre tendresse. Donc dans un futur assez proche, il se peut que vous ayez des connaissances qui reviennent vers vous, ou en tout cas pour certains autres, des rencontres à venir assez positives. On peut parler de tendresse, mais comme je l'expliquais à vos prédécesseurs, quand on parle de tendresse, on parle aussi de tendre vers quelque chose de doux, quelque chose qui a à voir avec un futur agréable, si vous voulez. Hein. Il peut y avoir, bien sûr, une relation amicale qui devient amoureuse, ou tout simplement une relation amicale
qui restera amical, ça dépendra bien sûr de plein de choses, mais en attendant, ce sera de toute façon des rencontres qui vont vous nourrir de l'intérieur. On vous parle d'équilibre, des relations qui vous donneront force et équilibre en fait sur vous-même. Si vous êtes très dans le masculin, eh bien vous pourrez équilibrer avec votre féminin intérieur. Et si vous êtes très dans le féminin, vous allez pouvoir équilibrer avec le masculin intérieur. Il y a des notions comme ça contrastées qui vont s'organiser, qui vont s'équilibrer. Hein, si vous êtes trop actif et pas assez passif, ou trop passif, pas assez actif, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on nous parle d'écriture, de lecture, de connaissances en général sur pas mal de domaines, parce que quand on parle de livres, on parle de connaissances, on parle d'un aliment pour l'esprit. On vous dit que c'est aussi un mois de novembre où vous pouvez recommencer à prendre des bouquins, à vous installer sur votre vieux canapé, à reprendre un petit peu, voilà, faire craquer un peu quelques petites bûches de bois dans votre cheminée, vous installer, vous bichonnez un peu, hein. Vous parle de la source. Les mondanités nous expriment ici un besoin pour vous peut-être de renouer avec des fêtes, alors peut-être des fêtes de famille, peut-être parce que c'est Noël bientôt et que vous commencez à préparer des choses, mais à un autre niveau, on peut aussi nous parler de relations, besoin des autres, besoin de vous exprimer avec les autres, mais attention au superficiel. Vous allez rechercher les fêtes, vous allez rechercher certainement d'aller vers les autres, mais attention aux relations superficielles. La source nous indique qu'il va y avoir un besoin de purification dans votre vie. Est-ce que ça dépend de l'entourage que vous avez en ce moment? Est-ce que vous avez des personnes de votre entourage qui ont été un peu trop envahissantes dans votre vie? On vous parle d'épuration, on vous parle de remonter à la source, à l'origine des choses. Et puis, bien sûr, vous le savez, hein, quand on parle de source, on parle aussi de le cycle qui commence. Il y a quelque chose, vous voyez, qui s'en va, mais quelque chose qui arrive aussi. Et autant on a l'impression que c'était un peu espéré quand même, et que ça arrive quand même, autant il ne faudra pas être trop pressé quand même, puisqu'on parle de cycle, de fin de cycle et de purification. De début, hein, parce que quand on parle de fin, on parle aussi de début. Qu'est-ce que c'est le début? Ben, c'est juste après la fin, puisqu'on recommence autre chose, hein. On finit par la fleur de vie au septième de coupe. La fleur de vie qui nous parle des lois universelles, de laisser faire la vie. En fait, en ce moment, les choses sont en train de prendre leur place dans votre vie. C'est peut-être vous qui êtes en train de prendre votre place, mais c'est aussi la vie qui s'occupe de vous un peu. On parle de symbolique des formes et de géométrie sacrée, donc si vous êtes quelqu'un de très branché sur ces choses, évidemment, on vous conseille de faire vos petits rituels habituels par rapport à ça, et de faire confiance dans l'aspect vraiment haut. Quand je dis haut, je veux dire spirituel. Hein. Il y a un aspect spirituel qui va avoir une incidence sur le matériel. Il y a un mélange des deux ici qui est intéressant. D'accord? Donc, on va aller regarder plus concrètement, peut-être dans vos maisons astrologiques, ce que le tarot de Marseille a à nous dire, à nous apporter là-dedans. Est-ce qu'il y a des petites choses à nous donner, des petits éléments? Alors, les maisons astrologiques, ce sont des secteurs de vie, hein, vous savez. Alors, 2, 3. Eh bien, celle-ci, elle a sauté un petit peu fort, un petit peu vite. 6, 7, 8. Alors, j'aimerais bien que Mademoiselle Bisou aille se mettre ailleurs, parce que tu prends toute la place, ma chérie, ça va pas être possible. J'espère que vous voyez bien. Je vais aller regarder si l'image passe bien. Et la 12e maison qui sera donc votre point faible. Vous savez, la fameuse maison 12, la maison de la
des difficultés, des lenteurs, un petit peu de ce qui se passe, on va dire un peu moins bien que le reste, hein, c'est le point faible un peu, pour le mois de novembre, en tout cas pour vous. On va aller voir ça. Donc votre point faible, on va préciser ici ce que ça pourrait être. On vous parle de la papesse dans votre point faible. Votre point faible serait donc de vous taire. Vous savez, j'entends terre, se terrer dans la terre, c'est-à-dire se mettre en mode hivernal un peu trop vite. Hein. On n'est pas encore en hiver, mes amis, on est en automne, et on a l'impression que vous prenez déjà un peu d'avance là-dessus, donc et vous taire et vous terrer, c'est pas bon, hein, c'est un point faible, donc ne n'écoutez pas trop, soyez pas trop prudent dans vos façons d'être. J'ai l'impression que ça nous explique un peu que vous ne devez pas absolument... je regarde si mon petit chat ne vous embête pas. Oui, ça va. Vous devez quand même vous exprimer, quoi. On ne peut pas garder une carte comme celle-ci assez muette en maison douce, ce n'est pas vraiment intéressant. Au niveau de votre travail et dans votre vie quotidienne, et c'est valable aussi pour votre santé, vous avez le battleur qui nous parle plutôt de quelque chose de joyeux, d'une énergie joyeuse, d'une énergie de découverte, d'une énergie de début. On a vu tout à l'heure le début du cycle, purification, etc. Ben, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, mais en tout cas qu'il pourrait y avoir bientôt pas des chamboulements, je dirais pas des chamboulements, dans le monde du travail, autour de vous, vos collègues, votre service, là où vous travaillez. Il pourrait y avoir, oui, une certaine déstabilisation, mais pour redémarrer à neuf. Je vais vous donner un exemple un peu fort, bien sûr, mais c'est un exemple. Récemment, ici, on a eu une piscine dont le toit s'est effondré. Ça commençait à faire des petites craquelures dans le toit, et finalement, ça s'est effondré. Et heureusement qu'on s'en est aperçu, sinon on ne l'aurait pas su. Et ça a permis de refaire à neuf un autre endroit un peu plus propre, un peu plus sain pour tout le monde. Et heureusement, quelquefois, il faut quelquefois des failles pour que on puisse démarrer autre chose, démarrer du nouveau, si vous voulez. Mets-toi là, bisous. Viens, bisous. Viens. Voilà, donc cette maison 6, on vous parle d'une forme de renouveau, si vous voulez. Hein. Peut-être qu'il y a des endroits où vous devez, mieux mettre les choses en place, vous voyez, je sais pas comment dire, restructurer peut-être quelque chose. Alors, si c'est pas dans le monde du travail, parce que vous ne travaillez pas en ce moment, c'est tout simplement chez vous, dans la maison. Il y a des choses peut-être qui vont devoir être, alors changées. En tout cas, il y a un début de quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre maison, hein, qui a quelqu'un de nouveau qui vient s'installer aussi. Bon, vous voyez, ça peut être diverses choses comme ça. Cette carte-là est sortie un peu comme ça, elle a un peu sauté. Ça nous parle de la foi, l'étoile. Pourquoi ça s'est manifesté en sautant, alors que vous savez, moi je ne fais jamais sauter les cartes, hein, vous savez bien. Et malgré tout, elle est arrivée comme ça, un peu pour nous dire, ça il faut en parler, quoi. Il faut en parler. Alors l'étoile, c'est votre foi, c'est votre propension, si vous voulez, à vous projeter dans l'image de vous-même, du futur de vous-même. Il y a peut-être en ce moment un côté tristouné, je fais allusion aussi à la papesse, la petite muette du tarot qui nous parle de prudence, qui nous parle de je veux pas trop y aller, j'ai un peu peur. Bon, c'est peut-être ça qui bloque votre foi. On a vu que c'était un point faible cette carte-là, hein, d'accord? Là, ça vous parle de votre fort intérieur. C'est aussi la carte du foyer, ça c'est vrai. Est-ce que c'est un problème de foi par rapport à vos enfants? Est-ce que vous avez peur pour l'un de vos enfants, hein? Ça pourrait tout à fait être quelque chose qui met votre foi en doute, si vous voulez. C'est une catégorie, hein, parce que la foi, c'est un peu l'inverse du doute. Et il y a peut-être des doutes qui font que vous êtes influencé peut-être par quelqu'un du foyer dans ce cadre-là. Comme si quelqu'un au foyer vous faisait douter de quelque chose. Bon, c'est peut-être pas vous qui doutez, c'est peut-être qu'on vous fait douter. Hein. Donc, comment on peut sortir le soleil?
Alors le soleil, vous savez, c'est votre astre, vous êtes lion, hein. C'est l'astre qui vous protège, c'est l'astre qui vous gouverne quelque part, hein, le lion. Donc heureusement, vous avez cette carte magnifique qui se trouve juste à côté et juste en face, hein, de l'étoile. Ce qui me fait dire que la foi ici, vous la retrouvez rapidement, hein, peut-être pas au début du mois de novembre, mais mi-novembre, ça revient, il y a plus d'allant, il y a plus d'intérêt, il y a plus de osmose avec les autres aussi. Vous rayonnez de nouveau. Il y a peut-être eu un début novembre, il y aura peut-être un moment de flottement là, mais vous voyez, ça revient. On va regarder pour vos projets s'il y a quelque chose à dire là-dessus. On vous dit simplement que si tu veux que ça avance, va falloir prendre, on le voit ici, hein. Hop, on prend la bêche et on creuse. Autrement dit, il faut poser des actes quand vous voulez que les choses avancent. Il ne faut pas simplement vous... alors on va regarder votre point fort du coup. Oui, vous voulez du renouveau, hein, ça c'est clair que vous voulez un renouveau, vous en voulez, j'allais dire vous en crevez, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui entendent ici, il y en a marre, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu, mais quand c'est que ça change, mais quand c'est que ça change, quand c'est que je fais ce nouveau départ, mais quand, quoi. Vous voyez, c'est un peu énervant, hein. Donc il y aura des gens qui vont vivre ça sur ce mode-là. On vous dit simplement, pour faire ton nouveau départ, tu ne peux pas faire autrement que d'amorcer toi-même un pas. Moi, je ne connais pas, le pas qu'il faut faire, bien sûr. Mais vous qui vous connaissez, vous qui connaissez votre vie, vous avez peut-être intérêt à aller voir qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre comme acte, comme acte à poser, si vous voulez, pour que votre renaissance commence enfin, hein, parce qu'elle est quand même là, mais bon, c'est un peu latent, si vous voulez. Sur la carte affective et la carte de l'amour, on vous parle du pendu. Le pendu, c'est quand même une carte un peu passive, et on nous parle d'attente, on nous parle de patience, beaucoup de patience aussi. Alors, pour certains, j'entends que ça veut dire que vous attendez encore l'âme sœur, la flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, la sœur de cœur, le frère de cœur. Et c'est pas facile parce qu'on a l'impression que on fait le pendule, quoi, hein, hop, 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 tic tac, puis ça arrive pas. Donc, on a pour certains l'impression que, bon, au fond, on n'aura peut-être jamais ça tout de suite. En tout cas, d'ici un petit moment, ça va pas encore se faire. Or, souvenez-vous, nous avons quand même tiré dans l'oracle de François Joly, si je ne m'abuse, docteur, nous avons tiré la rencontre tendresse quand même. Alors, soyez patient, je ne dis pas que ça va se faire le 3 novembre, mais s'il y a matière, ça se fera au courant du mois en tout cas. C'est vrai que c'est long, je peux comprendre, mais si vous ne faites pas des pas, encore une fois, pour débloquer la situation, parce que là on voit bien que vous êtes un peu dans l'immobilisme, vous pouvez pas exiger de la vie. On a vu que ça finissait par, vous savez, par l'arbre de vie, non, votre finalité, hein, la fleur de vie, c'est aussi un arbre, mais enfin bon, ça se rejoint. Vous pouvez faire confiance en la vie, matériellement comme spirituellement, mais vous ne pouvez pas lui faire confiance sans rien faire, vous comprenez? C'est la fameuse phrase « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc oui, patience il y a, oui, il faut en avoir, oui, ok. Mais si vous ne faites pas un pas, bon. Et puis s'il y a quelqu'un dans votre cœur, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être d'aller vous enclencher quelque chose, hein, peut-être. Alors, ici, on vous parle d'affectivité dans les relations sociales avec les autres en général. On vous dit en fait de ne pas être trop froid, d'être un peu plus dans la compréhension, dans le côté émotionnel, d'écouter aussi le côté émotionnel des autres, hein, de ne pas vouloir absolument tout faire passer par le mental froid. Vous voyez, c'est pas forcément ça. Oh, je comprends. Je comprends parce que donc mois de novembre, on vous retrouve quand même assez carré dans votre tête. Hein. Et ici, ça colle pas tellement, hein, parce que vous êtes très carré, vous allez vous présenter comme quelqu'un de plutôt carré. Du coup, vous allez louper des choses affectives à cause de ça. Donc méfiez-vous quand même. Heureusement,
Avec le monde, on vous donne un petit peu plus de souplesse et d'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. Heureusement, c'est une belle nouvelle. Une belle nouvelle parce qu'il y a de l'ouverture d'esprit et ça va faire péter les vannes, entre guillemets, du personnage carré qu'on voit ici, qui est un petit peu trop sûr de lui et un petit peu trop, bon, moi je m'en fiche, je veux avancer, voilà. Dogmatique, je dirais, plus dogmatique. Là, on s'en fiche du dogme, on avance, mais autrement, avec l'aisance, avec la légèreté, avec la relation, avec éventuellement le côté brillant, hein, celui qui veut briller. Et on vous retrouve un peu là-dedans quand même, vous êtes lion après tout. Par rapport au matériel, ici, il y a quand même 2 cartes assez fortes. On vous dit de lâcher prise par rapport à l'argent. Vous vous êtes peut-être buté sur des projets qui n'ont pas abouti par rapport à l'argent parce qu'on voit bien que vous étiez très campé sur vos positions. Et en même temps, vous voyez avec la maison Dieu, on voit que les choses de l'argent n'aboutissent pas maintenant, tout simplement parce que peut-être ce n'est pas le moment. Ce que vous faites pour construire ce que vous faites, faites-le, d'accord, mais ne demandez pas à la vie de vous donner des résultats avant même que vous ayez fait des actions pour que ça change, encore une fois. Et c'est vrai aussi pour le matériel. Bon, il peut y avoir des nouvelles un peu compliquées pour votre patrimoine notamment, par exemple. C'est un petit peu comme si on attendait longtemps, et puis tout d'un coup, pouf, tout se précipite en même temps et on ne sait plus comment agencer les choses. Voyez, donc, il peut y avoir aussi des petites fulgurances de déséquilibres matériels qui sont peut-être dus à des événements qui arriveront un peu vite. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vous dirais moi-même que c'est un peu compliqué à vous l'expliquer comme ça. Je ne peux pas vous le dire autrement. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais sachez que vous êtes quand même nombreux, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Quelle est la planète qui va gouverner le lion? Eh bien, c'est Vénus. Ah ben écoutez, elle sort pour la 2e fois, donc vraiment. Vénus qui gouverne, vous vous souvenez, l'amour, bien sûr, mais aussi la douceur, l'intérêt pour les autres, la relation, bien sûr, aux autres, le bien-être aussi. Vous voyez, ça nous parle de se poser, prendre un bon bain loin de tous quand vous êtes vraiment, si vous avez un jacuzzi, parce que je vois la nudité ici, donc je vois les bains et je vois le côté se prélasser, voilà, c'est ce que je voyais un peu. Mais ça peut être se prélasser avec un bon bouquin devant sur le banc de votre jardin, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui a un rapport avec l'eau. Mais vous voyez, faire des bains de soleil s'il y en a encore un peu chez vous, par exemple. Prenez la vie, quoi. Prenez la vie aussi comme elle vient avec Vénus, c'est important. Alors, on va regarder avec le Gold Foil Tarot, la feuille d'or, tarot feuille d'or, pour l'appeler en français. On va voir s'il nous sort une petite chose. Alors, ce sera celle-ci. Le 4, non, c'est pas le 4, excusez-moi, je vous dis des bêtises. C'est le 4, oui, mais c'est pas le 4, c'est le 9. Je lis mal parce que c'est écrit doré sur noir, c'est un peu compliqué à voir. Alors, la coupe, vous le savez, quand on parle de coupe, on parle aussi d'émotionnel, on parle aussi d'affectif, et on parle aussi de tout ce qui va toucher à la sensibilité, d'accord? Donc, pour parler de ce 9 de coupe, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on est en train, enfin on a besoin d'atteindre son but. Vous voyez, on parlait un peu tout à l'heure de tout ce qui nous paraissait un peu compliqué parce que on n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, si vous voulez. Ici, on vous parle quand même de franchir des caps, avoir les pieds sur terre, poursuivre un but. Et puis, il y a un côté aussi être heureux de ce qu'on a fait. Donc ça,
c'est le côté autosatisfaction, comment dire. Oui, c'est ça. Je suis un peu satisfait de ce que j'ai fait. Donc, si vous portez un regard plutôt aimant sur ce que vous avez fait, ça ne pourra que vous aider en tout cas. Alors, on va regarder maintenant le petit oracle solaire. Maintenant que mon petit chat m'a tout, voilà, tout étalé sur ma table. Alors, une carte pour l'intérieur et une carte pour l'extérieur, mes amis. Le monde intérieur, d'accord? Donc, ce que vous devez faire évoluer en vous, la valeur que vous devez faire évoluer en vous. Eh bien, c'est ce côté raisonnable. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu trop figé dans vos façons de voir les choses? Pour moi, je pense qu'il y a un côté rigueur. Je dis pas que c'est mal d'être rigoureux, il faut l'être bien sûr. C'est pas d'ailleurs à moi de juger du tout. Mais vous voyez le 8, si vous le mettez en équilibre à l'horizontale, vous avez ce qu'on appelle le 8 de l'infini. Chaque épreuve rapporte son lot de leçons. C'est le 8 du karma, hein, c'est pas compliqué du tout. Pour moi, cette rigueur, elle peut à la fois vous aider quelquefois, mais aussi vous poser un problème. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez faire évoluer cette rigueur vers quelque chose peut-être d'un peu plus souple, pour qu'il y ait justement une fluidité là-dedans. Hein. L'infini, vous voyez, c'est fluide, hein, c'est quelque chose qui est fluide. Ça, c'est dans votre fort intérieur. Maintenant, au niveau de la relation aux autres, on parle de l'arcane 20, qui représente cette fameuse renaissance dont on va parler tout à l'heure. Et le 20, ça nous parle aussi de régénérescence, de santé. Peut-être que vous avez quelque chose à faire aussi pour aider les personnes à aller mieux autour de vous. Aider aussi les personnes dans le renouveau qu'elles ont envie de mettre dans leur vie aussi, vous voyez? Peut-être. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais on sent que votre besoin de renouveau peut aussi aller aider les autres. Et pour vous et pour les autres. C'est comme si le fait de renaître vous-même, ça aidait les autres. C'est curieux ce que je vous dis là, mais c'est bon. Comme si vous étiez un exemple à suivre un peu, hein, vous voyez? Donc c'est un peu ce côté-là. Alors maintenant, on va demander à votre âme si elle a un petit secret pour vous. Ce sera celle-ci. L'épanouissement. On vous parle de vous épanouir. Ce sera un mois de février, je m'y crois déjà en février. En novembre, un mois où vous allez justement aller vers l'épanouissement de vous-même. Ce n'est pas réussir quelque chose. S'épanouir, ce n'est pas réussir quelque chose, mais c'est ce que tu ressens à être. C'est ça, s'épanouir. C'est ce que tu ressens à faire du moment que tu t'amuses. C'est très important. Et que tu te ressources. Vous savez, vous avez quand même mis le soleil sur la maison 10. Et là, évidemment, on ne peut parler que de ressourcement, bien sûr. Et puis s'amuser surtout. C'est comme une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Vous voyez ce côté vénusien dont on a parlé tout à l'heure, aller aussi vers l'épanouissement, oui, mais le bien-être. Vous voyez le bien-être de vous-même. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Prenez la capture d'écran, mes amis. Et puis, voilà, vous pouvez le mettre sur votre bureau. Il s'agit de parler d'épanouissement à travers les richesses, et intérieures et matérielles. Les actions que vous menez, je vous l'ai suffisamment dit, je crois. Et puis tout ça participe évidemment d'un certain bonheur. Voilà, mes amis. Prenez la capture d'écran. Je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de novembre. On va se retrouver bientôt, mais déjà, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de partager cette chaîne sur vos réseaux. Et merci pour vos abonnements. C'est grâce à vous que nous sommes visibles sur le net. Alors à très très vite, portez-vous bien. À bientôt.